Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans l'émission Le Dafresh Morning avec René Ruth. Il est 9h33 et on va aller à la rubrique sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour René Ruth. Rebonjour. Rebonjour René Ruth. Tu vas bien? Ça va? Alors le sport, il y a quelle information? Déjà au sport, de prime abord, on va commencer avec les différents transferts. Il y a Sébastien. Transfert où? Ici? Non, en Europe en fait. D'accord. On parle de football, on parle de transfert. Il y a Sébastien L. C'est Sébastien Allais, l'Ivoirien, qui quitte l'Ajax d'Amsterdam et aujourd'hui qui s'engage du côté du Borussia Dortmund pour 35 millions d'euros. Donc, c'est un joueur ivoirien qui a fait une très bonne saison et aujourd'hui, il a signé un bon contrat du côté du Borussia Dortmund pour 35 millions d'euros. Et on a un autre grand transfert, c'est celui de Sadio Mané. Sadio Mané qui a passé 6 ans à Liverpool et aujourd'hui, à 30 ans, au sommet de son art, vraiment au sommet de sa forme, puisque je rappelle bien que c'est le dernier joueur africain à avoir gagné le Ballon d'Or en 2019-2020. Et ces 10 dernières années, c'est le joueur africain qui a eu le meilleur classement au niveau du Ballon d'Or FIFA. Il était 4e en 2019 et c'est le dernier joueur africain à remporter le Ballon d'Or africain 2019-2020. Donc, Sadio Mané a 30 ans qui signe au Bayern de Munich pour un montant de 40 millions d'euros. Donc, il n'est plus à Liverpool. Il a signé du côté du Bayern de Munich pour 40 millions d'euros. On continue toujours dans les transferts pour parler de la signature du Marocain à Hakim Ziyech, qui aujourd'hui va du côté du Milan AC. Donc, il y a un peu de différents transferts ici et là. Et de l'autre côté, on a l'international gabonais Denis Bouanga qui évoluait du côté de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est descendu en 2e division. Donc, Bouanga, aujourd'hui, qui est en ce moment pisté par le FC Nantes. Nantes qui est entraîné par Camboiré. Nantes qui a remporté la Coupe de France, qui va jouer l'Europa League. Donc, du coup, Nantes qui est intéressé par le profil de Denis Bouanga. Nous continuons toujours sur l'actualité pour parler des différents transferts. Et aujourd'hui, ActuFoot parle du contrat de Neymar. Neymar qui est en train de s'engager pour les 5 prochaines années du côté du Paris Saint-Germain. En fait, Neymar qui ne veut plus aller dans un autre club. Donc, il se pourrait que pour sa prolongation, il signe les 5 dernières années du côté du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire il va prolonger son contrat pour les 5 prochaines années. Et on continue toujours dans l'actualité de sport pour parler de la fédération allemande. Donc, la fédération allemande de football a annoncé que les footballeurs amateurs, transgenres et ou transgenres ou non binaires, autant pour moi, auront désormais la liberté de choisir la sélection qu'ils veulent. Soit la sélection féminine, soit la sélection masculine. Ça veut dire quoi? En fait, c'est une nouvelle à peu près dingue, en fait. En fait, c'est les joueurs transgenres, tu vois un peu. Genre, oui. Donc, ils auront maintenant la possibilité de choisir soit ils veulent jouer avec des femmes, soit ils veulent jouer avec des hommes. Donc, c'est pas parce que c'est des hommes après qu'ils ont changé de sexe et tout maintenant qu'ils auront... à l'époque, c'était un peu compliqué. Donc, ils auront maintenant la possibilité de changer puisqu'en eux, ils sont en deux en fait. Je ne sais pas si tu sais un peu de monsieur. Non, je connais c'est quoi un transgenre. Donc, du coup, ils auront la possibilité de choisir soit ils jouent avec les hommes, soit ils jouent avec des femmes. Donc, c'est ce qu'a annoncé la Fédération allemande de football. On va parler de basketball. On va parler du championnat minime de la Ligue de basketball de l'Estuaire pour la 9e journée. On a les rencontres suivantes. Don Bosco sera opposé à Relais Basketball le samedi 25 à partir de 14h au stade de Sogatra. Nzimba Basketball à 15h30 va recevoir Clash Time au stade de Sogatra à partir de 15h. Charbo Squad va recevoir Ngong SO à partir de 16h, toujours au stade de Sogatra.
Et Espoir BC va recevoir la Nomba Basketball Académique à partir de 14 heures le dimanche 26. Donc là, c'était pour parler des catégories cadettes. Là, maintenant, on parle de la catégorie cadette et junior. Là, avant, je parlais de la catégorie minime, autant pour moi. Donc, pour cette 10e et 9e journée, au 22-7-0 sera opposé Anzima Basketball à partir de 14 heures le samedi 25 au stade de l'Université Omar Bongo. Et Don Bosco, chez les filles, sera opposé à Clash Time à partir de 15 h 30 au plateau de l'Université Omar Bongo, parce qu'il n'y a pas de gymnase à l'Université Omar Bongo. Et à partir de 15 h 30, Nzimba Basketball, le dimanche 26, va recevoir Don Bosco chez les filles. Et toujours chez les filles, à partir de 16 h 30, Clash Time va recevoir au 22-7-0 à partir de 16 h 30 au stade de Sogatra. Et nous parlons maintenant des seniors pour parler du championnat de basketball de l'Est. Comme je l'ai souligné là, on parle des seniors, les grands. Pour la 9e journée, Espoir BC sera opposé aux As de l'Estuaire aujourd'hui, le vendredi 24, à partir de 18 h au gymnase du lycée national Léomba. Au 22-7-0, à partir de 20 h va recevoir la Nomba Athletic Club à partir de 20 h au gymnase du lycée national Léomba. Aujourd'hui, ce sont les rencontres d'aujourd'hui. Et à partir de 19 h, donc le samedi 25, Racine NBA va recevoir Clash Time à partir de 18 h demain le 25. Et toujours pour parler des matchs des juniors, Relais Basketball va recevoir Nzimba Basketball à partir de 18 h le 26 au gymnase du lycée national Léomba. La Ligue de basketball de l'Estuaire a publié les différents prix que les clubs vont remporter pour ce championnat de l'Estuaire. Et évidemment, j'ai eu la possibilité de parler avec la présidente Jessica Bekale qui m'a dit au passage que pour encourager les clubs de première division à faire les différentes formations, voilà pourquoi, à part la cagnotte des seniors, ils ajoutent ils ajoutent quelques petits prix au niveau des petites catégories. Donc, pour les juniors, les seniors, cette année, le prix du champion sera de 350 000. Ensuite, si cette équipe senior-là possède une catégorie des moins de 15 ans, ils vont ajouter 75 000. Si toujours cette équipe possède les moins de 17 ans, ils vont ajouter 75 000. Et si cette équipe possède une catégorie des filles, ils vont ajouter 100 000. Donc, ce sont un peu les différentes cagnottes que la Ligue de basketball de l'Estuaire propose pour les différents clubs de seniors qui ont les grandes catégories. Donc, le championnat, on regarde les matchs où exactement? Parce que moi, je vais un peu les regarder, un match. Bon, parce que moi, j'ai mon équipe, tu vois, c'est le Sandbury Sportif. Là, on parlait de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler du championnat national de deuxième division. Il y avait un match en retard. Le match en retard s'est joué ce mercredi 22 du côté de Mwanda, où Mwanda FC était opposé au CFB. Donc, Mwanda FC a perdu 3-2. Là, c'est pour parler du championnat de deuxième division. Le match s'est joué mercredi dernier. C'était un match en retard. Et toujours, il y avait un autre match en retard qui s'est joué au niveau de la première division. Toujours le mercredi 22, dans le groupe A, Stade Migovéen recevait Stade Mandjé. Et les deux équipes ont fait un but partout. Donc, maintenant, pour parler des différentes rencontres, René Ruth, pour le championnat de deuxième division, ce samedi 25 juin, à partir de 15h30, au stade Elikonia de Mwanda, Mwanda FC reçoit Ogwe FC. Et toujours pour parler du samedi 25, au stade de Mbaya Ngenasuku va recevoir OYMAC. Et le dimanche 26,
au stade Monument de Siban, FJ sera opposé à Vautour Club. Toujours au stade Monument de Siban à partir de 16h. Ombilanzemi va recevoir les Panthères du Christ Roi et toujours le dimanche au stade Pierre Claver d'Ivongi à Port-Gentil, le CFB sera opposé à Douma FC à partir de 15h. Maintenant, on rentre pour les clubs de première division dans le groupe A au stade Jean Koumou du côté de l'Ambaréné. Stade Migovéen va recevoir Stade Mandji. C'était le match en retard que, comme je le disais tantôt, où les deux équipes ont fait un but partout. Et ce samedi 25, au stade Idriss Ngari, le football canon 105 sera opposé à Bouengeni Sport. Bouengedi. Et au stade Jean Koumou à Lambaréné à 15h30, As Pélican va recevoir le CF Mounana. Et dans le groupe B, au stade Monédan de Siban, Akanda FC va recevoir l'Union sportive de Bitam. Au stade Mombé, Asdika qui va recevoir ton club, le Sandberry sportif. Donc le match se joue du côté du stade Bombay. Est-ce que tu vas prendre le train pour aller? Je vais partir. Est-ce que tu vas prendre le train pour l'amour de ton club? Donc, Asdika qui va recevoir le Sandberry sportif. Et la dernière rencontre qui va se jouer à 15h le dimanche 26 du côté du stade Henri Silvos, As Manga Sport va recevoir l'Ozo Sport. Donc, c'est un peu l'actualité concernant le football sur le plan national. Et je rappelle que demain, 25 juin 2022, le marathon de Port-Gentil va se passer. Donc, on a les 10 km de Port-Gentil qui vont se passer demain, le 25, du côté de Port-Gentil. Et pour juste donner rapidement les courses qu'il y aura, les organisateurs, le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec évidemment la structure qui organise les grandes courses du Gabon, parce que ce sont des grandes courses du Gabon. On a le 10 km de Port-Gentil, on a le 10 km de Franceville et on a le marathon de Libreville. Donc, ça débute avec les 10 km de Port-Gentil demain, samedi, le 25 juin. Donc, les gars rappellent que le départ aura lieu du côté de la tribune officielle. Donc, sont convoqués à partir de 8h tous ceux qui sont enregistrés pour courir. Et on aura la petite particularité cette année, c'est qu'il y aura le Kid Ring Course, tu vois, non, donc la course des gamins en fait. Donc, dans la course des gamins, là, on aura les gamins de 12 à 15 ans qui vont faire 3 km. D'accord, Elvis, est-ce que c'était tout? Il y en a encore d'autres parce que apparemment, il y a beaucoup d'événements en matière de sport. Là. Bien sûr. Dans les grandes courses, là, il faut souligner que pour les Gabonais et les non-Gabonais, c'est 500 la participation. Et on termine l'actualité de sport pour parler de Kwan Kido, maître Tang Chuang, si je prononce bien. René Ruth essaye de m'aider là. Simplement, maître Pham Tong. Maître Pham Tong. Maître Pham Tong, dans l'association du Gabon de Maître Quang Tang, affilié à la Fédération gabonaise de karaté-do, d'arts martiaux affinitaires FEGAKAMA, organise un stage international du 24 au 26 juin au gymnase Phoenix situé au Palais de la Justice de Libreville. C'est près du palais, oui. Je vois l'endroit. C'est près du palais de la justice de Libreville. Voilà, donc c'est le Kwan Kido. Un stage le 24, donc aujourd'hui, vendredi 24, demain, samedi 25 et dimanche, samedi 26. Donc, c'est un grand stage qui sera dirigé par le grand maître, j'essaie un peu de regarder Pham pour prononcer Tong. bien le nom, Pham Tong. C'est Pham Tong. Oui, c'est le fondateur du Kwan Kido. Ok, donc dans le TH, là, on lit ça. Bien, là, tu es en train de lire en chinois. Non, mais son nom, c'est Pham Tong. Pham Tong, ok. Donc, on rappelle juste l'actualité, le grand stage de Kwan Kido qui va se dérouler aujourd'hui le 24, samedi 25 et dimanche 26 du côté du Palais de Sport de Libreville.
Pour rappeler les informations qu'Elvis vient de donner, l'association Gabon Kwan-Kido affiliée à la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux affinitaires FEGAKAMA organise un stage international du 24 au 26 juin au gymnase Phoenix situé près du palais de justice de Libreville. Ce stage qui sera dirigé pendant 3 jours par Maître Pham Tong, donc fondateur de la méthode Kwan-Kido, a pour objectif de renforcer le niveau des pratiquants et l'harmonisation des techniques pour les prochaines échéances internationales. Donc c'était tout pour l'actualité sportive. Bien sûr, c'était tout. C'était tout. On boucle sur l'actualité sportive avec ce stage-là qui se passe ce week-end. Merci beaucoup. C'était Elvis pour sa rubrique sportive. Retrouvez-la sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM 104.5.